Alors, d'ici 2030, on va voir quelle est la réponse du réseau pour atteindre cet objectif de 2030. Et donc, j'appelle à mes côtés Delphine. Oui, comme vous voulez. J'appelle Delphine Van de Voorn, qui est la deuxième coprésidente du réseau. Alors, Delphine, comment est-ce que le réseau va se projeter pour contribuer à l'agenda 2030 ? Alors, avant de... Vous m'entendez bien ? Ouais, bon, bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous remercier, madame, parce que vous nous avez donné un message d'espoir absolu. Et quand je vous entends, je me dis que tout n'est pas perdu, parce qu'on a une image de la politique en ce moment qui est pas forcément glorieuse. Et voilà, enfin... C'est la bonne journée, on parlait d'optimisme tout à l'heure, de bonnes nouvelles. Vous nous avez donné un message très très positif. Alors oui, sur le positionnement du réseau des pionniers des alliances en territoire, alors je vais rabâcher un petit peu, parce que Frédéric en introduction tout à l'heure a rappelé comment fonctionnait le réseau, ce qu'étaient les catalyseurs. Il faut qu'à la fin de la journée, tout le monde sache ce qu'est le réseau et un catalyseur. Donc, comme la répétition forge la leçon, je vais encore un peu rabâcher avant d'arriver à la réponse. Donc, pour rappel, le réseau des pionniers des alliances réunit donc des acteurs qui se reconnaissent comme étant des catalyseurs territoriaux. Donc, ils sont finalement des organismes, quel que soit leur profil, public, privé, économique, académique, associatif, fondation. On a eu une belle illustration ce matin de tous les exemples de catalyseurs qui pouvaient exister. Et ces catalyseurs qui sont ancrés sur leur territoire vont favoriser l'interconnaissance entre l'ensemble des écosystèmes locaux et vont faire du lien et de l'interaction avec leur environnement au service des défis du territoire. Donc l'appartenance au réseau des pionniers alliances n'est pas liée à des conditions d'adhésion, mais plus à une vraie volonté de partager ses propres pratiques avec d'autres. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ça a été créé, le réseau a été créé de façon informelle en 2014 par une poignée d'acteurs, me semble-t-il, dont le Rameau. Et le réseau est organisé désormais sous forme associative depuis fin 2019. Et donc la vocation désormais de l'association est d'organiser l'interconnaissance entre les différents profils de catalyseurs, promouvoir leur action et faciliter leur mission et contribuer à la reconnaissance de leurs compétences. Voilà. Et donc l'ambition du réseau est de valoriser la contribution des catalyseurs, et notamment à l'horizon de l'agenda 2030. Et si on pouvait, et soyons optimistes, puisqu'on a dit qu'on l'était aujourd'hui, de contribuer à son succès. Donc le réseau s'est donné une première échéance, un premier point d'étape, qui est l'année 2026. Alors pourquoi 2026, me direz-vous ? Parce que ça marque la fin des mandats actuels des collectivités locales et que l'objectif est de démontrer la légitimité des catalyseurs à contribuer activement aux projets de territoire qui sont impulsés par les acteurs publics. Alors rappelons quand même que 64% des élus qui avaient été questionnés par l'Observatoire des partenariats en 2020 déclaraient vouloir développer le faire ensemble. Donc les contrats avec l'État, tels que les CRTE, les contrats de relance et de transition écologique, y contribuent. Et c'est donc une étape importante pour évaluer la mise en œuvre des projets de territoire et la capacité à les avoir construits de façon collective. Et c'est forcément une opportunité pour démontrer la place clé des catalyseurs. Donc pour atteindre cet objectif et cette ambition, le réseau va bien sûr mobiliser les catalyseurs, mais aussi les autres réseaux nationaux et territoriaux intervenant dans la définition et la mise en œuvre des projets de territoire, alors des acteurs de terrain, des institutions publiques, privées et des acteurs de l'ingénierie. Et pour cela, 3 leviers seront développés. Alors bien sûr, d'abord, poursuivre la valorisation des catalyseurs. Il s'agit d'embarquer le plus d'acteurs possible et d'élargir le cercle des catalyseurs et de leurs partenaires. Les catalyseurs eux-mêmes doivent être maintenant des ambassadeurs, des passeurs de messages. J'entendais monsieur tout à l'heure qui disait je ne savais pas que j'étais un pionnier dans mon domaine. Ben voilà, ça donne à réfléchir aussi à certaines structures et ça montre
la richesse finalement de l'initiative qui existe sur les territoires. Le deuxième levier, c'est impliquer de plus en plus les catalyseurs dans des actions et des projets communs qui seront autant d'occasions de démontrer leur rôle dans la mise en œuvre de projets de territoire. Et le troisième levier, c'est contribuer donc à la construction de démarches pédagogiques pour développer les compétences des acteurs qui souhaiteraient devenir des catalyseurs. Et à moyen terme, il s'agit de développer une task force territoriale pour répondre aux besoins des territoires. Donc l'enjeu à moyen terme est de contribuer à la reconnaissance de l'ingénierie de la catalyse sur les territoires et de valoriser aussi et surtout sa complémentarité avec les ingénieries publiques et les managements de projets. Donc cette ambition sera possible à 3 conditions. D'abord en termes de ressources humaines, que le réseau agit avec les catalyseurs et non pas pour les catalyseurs. Leur nombre, plus les catalyseurs seront nombreux et plus le réseau aura du succès et il y aura des exemples à démontrer. En termes de financement, le modèle économique est encore à consolider. Et en termes d'alliance, de nouvelles synergies sont à développer avec des réseaux institutionnels et d'ingénierie, et dont notamment la Fondation des territoires, dont on parlera évidemment tout à l'heure dans la journée. Ai-je répondu à la question? Je crois, Delphine. Merci. Merci. Donc, juste pour conclure, hein, ces catalyseurs sont vraiment au service de la construction et de la mise en œuvre des projets de territoire, donc bien sûr en étroite coopération avec les acteurs publics locaux. Alors pour terminer cette deuxième séquence, je voudrais vraiment insister sur l'importance de l'ingénierie territoriale. On va en entendre beaucoup parler aujourd'hui, et notamment l'importance de valoriser cette ingénierie territoriale. Alors valoriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 choses en fait. C'est de pouvoir capitaliser ce qu'on a mis en œuvre, les démarches qui sont mises en œuvre, à la fois pour garder mémoire, et puis aussi pour faciliter l'apprentissage des autres, ceux qui ont envie aussi de s'embarquer. Donc la capitalisation, c'est une responsabilité de ceux qui mettent en œuvre ces démarches collectives, de pouvoir écrire et formaliser le chemin parcouru. La deuxième forme de valorisation, c'est, Valérie en parlait tout à l'heure, c'est d'évaluer. Bien sûr qu'il faut évaluer les résultats produits, à la fois pour tous ceux qui sont impliqués, pour montrer la valeur que ça a produit, pour montrer la valeur que ça produit à la fois pour ceux qui sont impliqués, aussi pour le territoire plus globalement, mais aussi c'est la responsabilité de partager ces résultats avec les institutions. Ne pas garder ces résultats pour soi-même, mais de les partager avec ceux qui sont à la manœuvre, ceux qui peuvent décider pour pouvoir démultiplier après. Troisième axe de cette valorisation, c'est de faire valoir, c'est de montrer ces résultats, de montrer que ça produit des choses positives et de montrer des exemples, de pouvoir inspirer d'autres. Et puis le dernier axe de la valorisation est probablement l'un des plus complexes aussi actuellement, c'est de pouvoir valoriser économiquement l'ingénierie, de montrer que ça a une valeur économique. Et ça, c'est un véritable enjeu sur lequel le réseau est impliqué aux côtés du Rameau, aux côtés du Fonds ODD17 et d'autres, puisqu'il y a tout un travail de recherche à mener sur justement comment on peut valoriser économiquement l'ingénierie, et notamment l'ingénierie territoriale. Donc on comprend bien, autour de ces 4 axes de valorisation, ça veut dire quand même des compétences de capitalisation, des compétences d'évaluation, et ce n'est pas rien, des compétences de pédagogie aussi pour expliquer. Valérie expliquait tout à l'heure que l'ingénierie, c'est un terme qui peut être un peu flou, qui peut revêtir différentes réalités, donc l'importance de la pédagogie aussi. Et puis ça veut dire aussi des moyens, différents moyens humains, des moyens aussi financiers. Donc finalement, en conclusion, c'est vraiment investir. Il faut investir dans l'ingénierie territoriale si on veut qu'elle se consolide, si elle veut qu'elle soit pérenne. Tout ça au service des territoires, au service des projets de territoire, pour répondre à la complexité des défis auxquels on est confronté. Et ça m'amène à la transition de la séquence numéro 3. Je vous remercie beaucoup, mesdames.